Didier Gaillaguet, j'étais il y a très longtemps un ancien patineur, champion de France, sélectionné olympique. Je suis devenu ensuite un entraîneur, puis après un cadre technique auprès de la fédération, technique régionale, puis nationale, directeur des équipes de France, puis un jour président de cette bien-aimée fédération. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui sortis d'un cycle olympique pour rentrer dans un autre. Sochi n'a pas été aux espérances que nous attendions, mais en aucun cas un véritable désastre comme une certaine presse a voulu le décrire. Nous avons des places de 4e, de 5e, de 6e, 8e, de 10e. Ce n'est en aucun cas déshonorant et nos sportifs, dont je suis totalement solidaire, ont fait ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence en direction de Pyongyang, Jeux Olympiques en Corée en 2018. Et c'est donc une saison post-olympique, mais c'est le début donc de 4 années qui sont très importantes pour une fédération. Alors le Masters d'Orléans est la première de ces compétitions qui va permettre de jauger où en est la relève. Et la relève des Brian Joubert, la relève des Nathalie Péchala et Fabien Bonza, nos stars. Je crois pouvoir dire qu'il y a une belle relève qui s'annonce. Bien sûr, il y a Florent Amodio qui passait sa désillusion olympique aujourd'hui et s'apprête à rebondir. Chafik Bessegui, un jeune patineur, lui aussi grenoblois qui est plein d'ambition, qui a fait 9e au championnat du monde. Romain Ponsard qui, après une blessure, aujourd'hui a envie de prouver à tout le monde qu'il fait partie du jeu. Et puis nous avons des jeunes filles avec Maë Bérénice Meïté, à peine 18 ans, qui a obtenu une 9e place au JO. C'est bien, ça fait très longtemps depuis une de mes ex-élèves, Souria Bonali, que nous n'avions pas eu ce type de résultat. Donc le patinage français féminin avec des jeunes qui progressent un peu partout, à Nice, à Colmar, à Annecy. J'espère que là aussi cette relève va être plus nombreuse parce que la mondialisation de nos pratiques fait que la Russie, le Japon sont des places fortes et qui sont difficiles à conquérir. Et puis nous avons une discipline qui jusque-là était un peu méconnue en France, c'est le patinage par couple. Nous avons plusieurs athlètes de grande qualité, Vanessa James, Morgane Cypré, eux aussi dans les 10 premiers aux Jeux Olympiques, qui dès cette année doivent obtenir un podium au championnat d'Europe. De nouveaux couples qui se sont formés avec mademoiselle Popova, qui a trouvé un partenaire de sa qualité. Donc j'ai de gros espoirs pour le patinage par couple, discipline extrêmement dangereuse, mais extrêmement médiatique et spectaculaire. Et puis enfin nous avons la place forte, ce qui a amené des résultats avec les Duchesnay, avec Moniotte Lavanchy, avec Anissina Pesra, et plus récemment avec Delobel-Schoenfelder et Péchala Bourza, donc c'est la danse sur glace. Eh bien, je crois pouvoir dire que le très jeune couple, Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, sont appelés à avoir des podiums du plus haut niveau international et de grands espoirs se forment sur eux. En tout cas, leur fédération forme de grands espoirs sur eux. Ils s'entraînent maintenant au Canada en vue des prochains Jeux Olympiques de Pyongyang. Donc voilà une belle revue d'effectifs avec des jeunes qui s'annoncent prometteurs. Au-delà du Masters d'Orléans, qui est fondamental, il y a chaque année dans nos disciplines un championnat d'Europe, un championnat du monde. Donc c'est une des rares disciplines qui chaque année juge nos athlètes avec 2 championnats majeurs. Donc dès cette année, des championnats d'Europe et des championnats du monde vont permettre à cette jeune équipe de France de se mettre au diapason de l'objectif olympique de 2018. Et en ce sens, ce seront des temps de passage très importants. Donc voilà, on est optimiste, on y croit et Orléans est un bon test.